Stalingrad en Normandie. Il y a eu cette comparaison avec la bataille de Stalingrad, où là, effectivement, sur la Volga, toute une armée allemande a été totalement encerclée et finalement annihilée. On entend souvent dire qu'il y a eu Stalingrad en Normandie, c'est-à-dire que l'armée allemande, elle aussi, a été prise au piège dans la poche de Falaise-Chambois et a été, elle aussi, complètement détruite ou réduite à néant. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Plus de la moitié de l'armée allemande a pu filer. Beaucoup de corps blindés allemands, avant de s'échapper, se tournent vers les assaillants pour retarder encore un peu plus la fermeture de la poche. Des scènes absolument d'horreur au niveau de Saint-Lambert, du pont de Saint-Lambert. Il y avait un seul pont de Saint-Lambert qui était devenu une espèce de couloir de la mort. Ce premier Stalingrad en Normandie est un faux Stalingrad, et il y a une espèce de second Stalingrad en Normandie, tout aussi faux, lorsque les Alliés comprennent qu'ils n'ont pas pu complètement capturer les deux armées allemandes. Ils essaient de rejouer un meilleur scénario, cette fois-ci sur la Seine. Et donc, de nouveau, les Allemands arrivent à s'échapper. On va dire entre 165 000 et 220 000 soldats allemands arrivent à franchir la Seine et à filer vers l'Est. Et ce sont autant de soldats qui vont continuer à se battre et retarder la fin de la guerre. Les Allemands, 250 000 pertes, dont 55 000 tués. C'est là d'ailleurs, ces chiffres montrent à quel point la bataille de Normandie a été une bataille extrêmement difficile et très coûteuse en vie humaine. Les Alliés, 210 000 pertes et 40 000 tués. Donc, effectivement, un peu moins de pertes, mais quand même, 40 000 tués, la victoire de Normandie a coûté cher. Ça ne termine pas la guerre, puisque la résistance allemande va se durcir, notamment en Lorraine et en Alsace. Mais il n'y aura pas d'autres grandes batailles en France que celle du débarquement et de la bataille de Normandie.